Relayé par nos confrères du site britannique The Sun, le quotidien de cette famille est mouvementé puisqu'ils sont les parents de 20 enfants. Pour avoir cette progéniture, ils ont dû payer l'équivalent de 160 000 € à des mères porteuses en 1 an et 2 mois. Une progéniture en pleine expansion. Pour s'occuper de cette fratrie pour le moins nombreuse, les parents dépensent près de 80 000 € pour les services de 16 nounous qui s'occupent de leurs enfants 24 heures sur 24 heures. Christina était déjà mère d'une petite fille âgée de 6 ans lorsqu'elle a rencontré Galip lors d'un voyage à l'étranger. Pour concevoir leur premier enfant, le petit Mustapha, ils ont fait appel à une mère porteuse. Cette maman s'est improvisée gestatrice pour mettre au monde l'enfant de son fils homosexuel. Mes journées ne sont jamais ennuyeuses. Si le couple souhaite désormais avoir 100 enfants, c'est parce que tous deux rêvent depuis leur enfance d'avoir une famille très nombreuse. Ils ont donc pris la décision de franchir le cap et ont recouru au service d'une clinique de maternité de substitution qui a participé à la concrétisation de leur projet. Pour Christina, c'est un emploi du temps chargé malgré l'aide qu'elle reçoit constamment. Chaque jour est différent, de la planification des horaires du personnel aux achats pour ma famille. Je peux vous dire une chose, mes journées ne sont jamais ennuyeuses, s'amuse-t-elle. C'est difficile d'être une maman de 21 enfants quand on est enceinte. Si cette famille a fait appel à des mères porteuses pour avoir 20 bébés, Christina souhaite pouvoir un jour donner la vie naturellement. Pour l'heure, elle souhaite s'occuper de toute cette fratrie avant de concevoir. C'est difficile d'être une maman de 21 enfants quand on est enceinte, affirme-t-elle en ajoutant qu'elle ne souhaite pas agrandir sa progéniture pour l'instant. Qui est la famille Öztürk? La famille Öztürk, ce n'est pas seulement 20 bébés de 4 mois à 14 mois. Pour mettre au monde cette fratrie, les mères porteuses ont été payées 160 306 €. 16 nounous à faire nuit et jour pour s'occuper des moindres envies des enfants et sont payés l'équivalent de 77 829 € par an. Le budget par semaine pour ces derniers est de 4 646 € car pour s'occuper des petites têtes blondes et brunes, il faut 20 paquets de couches et 53 paquets de lait maternel. L'équipe de nounous et les bébés vivent avec les parents dans un manoir de 3 étages. Avec des moyens plus modestes, cette mère va accoucher de son 10e enfant en même temps que sa fille. Elle est très heureuse d'avoir beaucoup de frères et sœurs. Lorsque les journalistes demandent à cette maman de famille nombreuse s'il est possible de bien s'occuper d'autant de bébés, elle répond qu'elle fait de son mieux pour que cette fratrie soit heureuse. Victoria, la première fille de Christina, est heureuse d'avoir autant de frères et sœurs. Elle en parle toujours à tout le monde, s'émeut Christina qui ajoute que son aîné aime bien s'occuper de tous ses bébés en leur lisant des histoires. N'ayez pas recours aux mères porteuses si vous ne le voulez pas. Alors que le choix de vie de Christina et son époux peut être sujet à débat, la maman de 21 enfants assume entièrement son projet familial. Mes enfants sont heureux et ce n'est l'affaire de personne d'autre, avance-t-elle. Elle adresse à ceux qui ne sont pas d'accord avec ses décisions qu'ils ne sont pas obligés d'avoir d'enfants. N'ayez pas recours aux mères porteuses si vous ne le voulez pas, c'est votre choix. Mais c'est notre vie et c'est notre choix, conclut-elle. Comme Christina, cette mère a réalisé son souhait d'avoir une famille nombreuse. Elle a 16 enfants dont tous les prénoms commencent par C. Qu'est-ce que la gestation pour autrui?
Également appelée GPA, cette pratique interdite en France est légale dans de nombreux pays et certains couples français peuvent recourir à cette pratique à l'étranger pour avoir un enfant. Cela consiste à faire appel à une mère porteuse qui remettra le bébé aux parents d'intention, à savoir les couples qui veulent concevoir ensemble. La gestation pour autrui peut se pratiquer par insémination artificielle, procréation pour autrui ou encore la fécondation in vitro.